Salut à toi, on est parti pour une petite séquence vidéo sur le mouvement du deadlift, donc soulevé de terre en français. Je vais te présenter les points principaux à mon sens qui vont te permettre de réaliser un deadlift correctement. Donc on va parler de sécurité et aussi de performance. Tout d'abord, on va commencer par le placement. Le placement de tes mains, pour commencer, il existe plusieurs prises en deadlift que tu peux utiliser, les prises classiques, double pronation, prises inversées, ou même utiliser le grip ou des sangles de serrage. Je te préconise d'utiliser une prise classique double pronation pour travailler de façon équilibrée. C'est vrai qu'avec une prise inversée, on peut être amené à créer quelques déséquilibres. Donc, tu peux l'utiliser, mais essaye de t'en passer le plus possible. N'hésite pas à utiliser, si ton grip te fait défaut, des sangles de serrage. Ensuite, on va parler de tes pieds. Donc tes pieds, c'est ton socle, c'est hyper important. N'hésite pas à t'entraîner pieds nus. Si la montagne est capable de soulever 501 kg pieds nus, on a peut-être tendance à le copier. Donc n'hésitez pas à bosser à pieds nus pour développer vos sensations. Essayez d'avoir votre pied le plus à plat possible et d'éviter de créer des déséquilibres. Donc sentez-vous bien ancré dans le sol, c'est hyper important. Les pieds sont largeur bassin. Pensez bien que c'est un exercice de pousser. On essaye de repousser le sol pour réussir à hisser, faire monter cette barre. Ensuite, on va parler de ta colonne. C'est le point le plus important, d'essayer de maintenir ta colonne vertébrale surtout le long du mouvement. On veut à tout prix éviter les changements de courbure pendant ce mouvement. Pour ça, on va devoir s'intéresser aux deux points d'attache de cette colonne qui sont la ceinture pelvienne, qu'on appelle le bassin, la ceinture scapulaire, tout ce qui se passe au niveau des épaules. Tu vas devoir essayer de verrouiller ces deux ceintures. Donc la ceinture pelvienne, tu vas essayer de la verrouiller en figeant ta sangle abdos, en engageant tes abdos, tes muscles au niveau du bas du dos. Et au niveau de la ceinture scapulaire, tu vas devoir éviter tous les mouvements d'épaule qui peuvent avoir une répercussion sur ta colonne. Donc pour ça, tu vas activer principalement deux muscles, surtout le petit pectoral et ton grand dorsal ici qui vient s'attacher devant l'épaule. Ces deux muscles qui s'attachent en avant de l'épaule. On va devoir essayer de fixer notre épaule en rotation interne. On est tous plus forts en rotation interne. Notre épaule s'attache mieux ici, elle est mieux logée dans sa capsule articulaire. Donc on va essayer d'engager ces deux muscles pour fixer, pour sangler cette épaule et pour éviter qu'elle bouge pendant le mouvement. Pour ça, ce que tu vas essayer de faire quand tu vas tenir ta barre, donc on va partir sur le principe d'une prise double pronation, c'est pour ça aussi que je te préconise de l'utiliser. Tu vas chercher à rapprocher et avoir une tension tout le long du mouvement. Donc rapprocher tes mains, tu peux le tester rapidement si tu veux de chez toi en mettant une pression avec tes poings sur tes cuisses. Tu vas ressentir, ça va me permettre d'activer le petit pectoral et déjà je vais sentir mon épaule beaucoup mieux ancrée dans sa capsule. Donc entraîne-toi à faire ça. Dernière chose, la colonne. La tête en fait partie, il y a la partie cervicale, donc tu vas devoir essayer de garder une tête neutre aussi. Imagine-toi que tu t'entraînes avec une minerve, que ta tête est complètement bloquée, que tu ne peux pas faire de flexion ou d'extension. Donc ta tête reste toujours dans l'axe de ton tronc. Donc le regard descend, regarde vers le sol en bas du mouvement et vient se redresser en haut du mouvement. On parle respiration rapidement. Ça se fait assez naturellement, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. On va parler de la première répétition, là où tu vas prendre ta barre. Sur des charges plutôt lourdes, tu vas venir prendre des grandes inspirations thoraciques. Donc c'est-à-dire que tu vas plutôt essayer de gonfler la partie haute, ton thorax, plutôt que la partie basse. Ça va te permettre de verrouiller un petit peu plus ta sangle abdos. Globalement, tu vas soulever ta barre, donc tu auras une petite phase d'apnée sur le début du mouvement et en fonction de la charge, tu vas pouvoir ensuite expirer. Donc ça va se faire plus ou moins rapidement en fonction de la charge. Ça va être à la fin du mouvement, certainement, si tu as une charge qui te pose problème. Donc si tu fais du touch and go, là tu vas replacer une inspiration sur la descente, sur le début de la descente, phase d'apnée en bas et expiration. On termine avec l'exécution. Tu vas devoir vérifier si ta trajectoire est bonne et si tu te redresses de la bonne façon. Donc pour ça, tu vas te filmer, tu vas pratiquer. Donc trajectoire verticale le plus possible. Et ce qu'on veut aussi, c'est au début du mouvement principalement que tes fesses et tes épaules montent à la même vitesse. Donc si je prends mon coccyx et mes cervicales, je veux qu'elles montent à la même vitesse. A contrario de hop, d'abord les fesses et ensuite les épaules. Ça, c'est pas bon. Ou on peut voir l'inverse, quelqu'un qui redresse
uniquement les épaules. Donc tes fesses et tes épaules, filme-toi, analyse, regarde si ça monte bien en même temps. Okay, ça va être hyper important. Quand tu arrives en haut du mouvement, donc sur ton extension de hanche, là où tu vas chercher à te redresser, extension de hanche, extension des genoux, attention de ne pas te désengager en haut du mouvement, ne pas relâcher ta ceinture scapulaire, ne pas relâcher l'engagement au niveau de ta ceinture pelvienne, reste gainé. Si tu relâches tout, tu vas avoir du mal à te réengager sur la descente. Okay, donc tu as encore la charge à bout de bras, ne te relâche pas en haut du mouvement, c'est hyper important. Je te laisse avec quelques démonstrations sur ce mouvement de deadlift et je te souhaite un bon training.